L'argent, c'est Dieu qui donne. Mais si moi, le grand Baba Loukou, te donne mon secret, tu vas avoir forcément. Rema and Charlie Poppy don enter studio go drop song for this trending man Babaluku. Make una see as Babaluku dey pray cash out prayer for all the Benin working boys wey make Rema and Charlie Poppy go appreciate him with this song. Charlie Poppy don vex enter studio go drop song for EFCC as EFCC just dey carry this Babaluku wey dey trend everywhere this morning say na this Babaluku dey do juju for all the Yahoo boys. Say na make the Babaluku dey trend everywhere. L'argent c'est Dieu qui donne, mais si moi le grand Babaluku te donne mon secret, tu vas avoir forcément. Ces mots ne sont pas une simple déclaration, ils sont une clé, une invitation à pénétrer dans un monde où le visible et l'invisible se confondent, où le destin d'un être peut être changé par le feu ancestral, la sagesse des anciens et la force mystique qui traverse les générations. Babaluku n'était pas un homme ordinaire. Même enfant, il portait en lui un éclat que peu d'êtres humains connaissent. Dans les ruelles de Ibadan, où la poussière se mêle au chant des oiseaux et au murmure des ancêtres, sa présence se distinguait par une intensité étrange, presque dérangeante pour ceux qui l'approchaient sans comprendre. Les anciens du village, ceux qui détiennent le savoir des ancêtres et connaissent les forces invisibles qui gouvernent le monde, regardaient cet enfant avec un mélange de crainte et de révérence. Ils murmuraient à voix basse que Babaluku n'était pas comme les autres enfants, qu'il parlait aux feuilles, écoutait le vent, et que parfois, on le voyait méditer des heures entières sous les arbres sacrés, comme s'il communiquait avec des êtres invisibles. Il n'y avait pas de jeu pour lui, pas de distraction simple. Tout dans sa vie semblait orienté vers un destin plus grand, un rôle que seul le temps et les cieux pourraient révéler. On raconte que lorsqu'il marchait dans la forêt sacrée, les feuilles se courbaient légèrement sur son passage, que les branches craquaient pour l'accueillir et que les oiseaux semblaient chanter des mélodies anciennes uniquement pour lui. Babaluku ne cherchait pas la lumière, ce n'était pas un enfant ambitieux, ni un garçon avide de pouvoir. La lumière le choisissait. Elle venait vers lui, comme une rivière invisible qui circule entre les mondes, qui trouve celui qui est prêt à la recevoir. Il n'y avait pas de hasard. Chaque pas qu'il faisait, chaque souffle qu'il prenait, le rapprochait de cette vérité que peu peuvent comprendre. La gloire, la réussite, la richesse, la voix puissante, tout ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, n'est pas donné par l'homme ou par l'effort seul, mais par la convergence du ciel, de la terre et du feu ancestral que seuls certains élus peuvent recevoir. Le jeune Babaluku passait des jours entiers à observer les feuilles, à écouter le bruit des ruisseaux, à parler aux racines et aux pierres. Il posait des questions que personne ne pouvait entendre, et les réponses venaient dans le bruissement discret du vent ou dans le tremblement des herbes. Les anciens disaient que cet enfant comprenait le langage du monde, le langage que l'homme moderne a oublié. Et c'est dans ce silence sacré que le futur sorcier des étoiles forgeait son pouvoir. Il absorbait le mystère du cosmos, la lumière des astres, l'énergie de la terre. Chaque méditation, chaque instant passé dans la forêt sacrée était une préparation, une ouverture à ce que seuls les élus peuvent recevoir. La capacité de transformer la vie des autres, de faire briller ceux qui sont perdus, de réveiller le feu dormant dans les cœurs et les voix humaines. Puis le monde extérieur frappa à sa porte. Mais avant même que les humains ne viennent, Babaluku avait déjà compris le principe fondamental de sa vie et de son pouvoir. Rien ne peut être donné sans préparation, rien ne peut être reçu sans humilité. L'argent, la gloire, le succès, la voix qui touche le cœur, la capacité de changer un destin, tout cela appartient au domaine divin. Mais il existe des clés, des secrets, des rites, et des gestes précis que l'on peut transmettre aux élus pour que la lumière agisse à travers eux. Babaluku savait que son rôle n'était pas de garder ce pouvoir pour lui, mais de le distribuer avec discernement, avec justice et surtout avec la conscience que tout pouvoir peut être repris. Chaque matin, lorsqu'il sortait de sa retraite, Babaluku sentait la force invisible circuler dans ses veines. Il n'y avait pas de certitude sur ce qu'il allait faire ce jour-là, mais il savait que l'univers alignait toujours les événements pour ceux qui frapperaient à sa porte. Il savait que l'on viendrait à lui, des voix faibles, éteintes, des artistes fatigués, des chanteurs sans succès, des acteurs bloqués dans des rôles secondaires. Tous allaient venir avec leurs questions, leurs désirs, leurs fatigues et leurs détresses. Et il avait un secret, un pouvoir ancien, qu'il transmettrait seulement à ceux qui étaient dignes et prêts à recevoir la lumière. Ce secret, c'était la combinaison du feu ancestral, des objets sacrés et des rites précis. Un bain préparé avec des herbes rares, des amulettes chargées d'énergie, des chants murmurés dans la nuit, des objets simples mais puissants qui, portés avec humilité, transmettaient la force nécessaire pour que la lumière se manifeste. Babaluku savait que ce secret pouvait transformer un destin, mais qu'il pouvait aussi retirer la gloire si l'humilité n'accompagnait pas le pouvoir. Il ne s'agissait pas simplement de magie ou de superstition, c'était une loi spirituelle universelle, le flux invisible de la providence et du feu ancestral. Ceux qui oublient la discipline et le respect perdent tout, aussi vite qu'ils l'ont reçu. Dans ce monde, Babaluku était le gardien de ce feu.
Il voyait, entendait et sentait ce que les autres ne pouvaient percevoir. Et même si les gens croyaient qu'il venait pour l'argent ou pour la gloire, il savait que ce qu'il cherchait vraiment était une connexion, une énergie, une capacité à être vu, entendu et validé dans un monde qui souvent ignore les voies les plus brillantes. C'est cette compréhension qui faisait de Baba Loukou non seulement un sorcier, mais un guide, un pont entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le visible et l'invisible, entre le destin et le libre arbitre. Et c'est ainsi que la scène s'installe. Dans le silence de la forêt, le bruissement des feuilles, le souffle du vent, la lumière de la lune caressant les herbes, le jeune Baba Loukou assis, immobile, en communion avec les forces invisibles, portant déjà en lui le secret qui transformera des vies. Il est prêt. Et ceux qui viendront frapper à sa porte ne reviendront jamais les mêmes. Car dans ce moment, le monde commence à reconnaître que l'argent vient de Dieu, mais que le vrai feu de la gloire peut être transmis par ceux qui portent le secret ancestral. Un jeune chanteur de Fuji, inconnu et désespéré après des années à chanter dans les bars de Lagos, marcha longtemps avant d'arriver devant la porte de Baba Loukou, ses pas étaient lourds, son souffle court, et son cœur rempli d'un mélange de fatigue, de doute et d'un dernier espoir qu'il ne comprenait même plus lui-même, il n'avait plus rien. Seulement une voix brisée par les nuits passées à chanter sans être entendue et des dettes qui le poursuivaient comme des ombres accrochées à son destin. Lorsqu'il leva la main pour frapper, il hésita un instant, comme si une force invisible pesait sur lui, puis il frappa, doucement, puis une seconde fois, plus fort, et la porte s'ouvrit lentement, révélant Baba Loukou, debout dans l'ombre, silencieux, le regard profond, comme s'il voyait déjà tout ce que ce jeune homme avait traversé sans qu'un mot ne soit prononcé. Le chanteur baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard, et murmura avec une voix presque éteinte, « Baba, je n'ai plus rien. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus, car dans ce lieu, les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Baba Loukou resta immobile un long moment, observant, écoutant au-delà des apparences, puis il fit signe au jeune homme d'entrer. L'intérieur était rempli d'une odeur d'herbe, de terre humide et de fumée légère, comme si chaque objet présent portait une mémoire ancienne. Le chanteur s'assit sans parler, sentant une chaleur étrange l'envelopper. Baba Loukou s'approcha lentement, prit des objets sacrés, consulta les oracles dans un silence absolu. Ses gestes étaient précis, maîtrisés, comme guidés par une force invisible. Il ne faisait rien au hasard, chaque mouvement avait un sens, chaque regard une intention. Puis il se leva, sortit des herbes rares, les écrasa lentement, les mélangea avec de l'eau dans un récipient ancien, et sans élever la voix dit simplement, « Ce que tu cherches ne vient pas des hommes. » Le jeune chanteur leva les yeux, comme frappé par ces mots, « Baba. » Loukou continua sans le regarder, « Ta voix est fatiguée, mais ton feu n'est pas éteint. » Il lui tendit alors un bain mystique préparé avec ses herbes, lui indiquant sans explication de s'y plonger. Le chanteur hésita, mais quelque chose en lui comprenait qu'il devait obéir sans poser de questions. Lorsqu'il entra en contact avec l'eau, il sentit un frisson traverser tout son corps, comme si quelque chose se réveillait en lui, quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Baba Loukou, sans émotion apparente, observa en silence, puis après un moment, il sortit un petit amulette, simple en apparence, mais chargé d'une énergie que le chanteur ne pouvait expliquer. Il le lui tendit et dit, « Porte ceci pendant tes spectacles, ne doute pas, mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Il n'y avait ni promesse de richesse, ni garantie de succès, seulement des mots simples, mais lourds de sens. Le chanteur prit l'amulette avec respect, comme s'il comprenait que ce qu'il recevait dépassait tout ce qu'il avait connu jusque-là, puis il quitta la maison sans un mot de plus, sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer, mais avec une sensation nouvelle, une force discrète qui commençait à circuler en lui. Les jours passèrent, puis les semaines, et quelque chose changea. Sa voix, autrefois fatiguée, devint plus profonde, plus vibrante, comme si elle portait désormais une énergie qui touchait directement ceux qui l'écoutaient. Lorsqu'il monta sur scène, il ne chantait plus seulement avec sa gorge, mais avec quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, et les gens commencèrent à ressentir cette différence sans pouvoir l'expliquer. Puis un jour, il enregistra une chanson, une seule, et cette chanson commença à circuler, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à atteindre toutes les radios du Nigeria. Le son était partout, sa voix était partout, et le monde qui l'ignorait autrefois commença à l'écouter, à le reconnaître, à le célébrer. En 3 mois, celui qui n'avait plus rien devint une voix incontournable, mais au fond de lui, il savait que ce changement n'était pas seulement le fruit de son travail. Il savait qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il avait reçu sans vraiment le comprendre, quelque chose qu'il devait respecter, car au-delà du succès, une vérité restait gravée en lui. Les paroles silencieuses de Baba Loukou, cette présence, ce regard, ce moment où tout avait basculé. Et dans le bruit des radios, dans les applaudissements, dans la reconnaissance soudaine, une réalité invisible persistait. Le feu ancestral avait touché sa voix, et ce feu, une fois allumé, pouvait élever un homme, mais pouvait aussi s'éteindre s'il oubliait d'où il venait. Une actrice hollywoodienne, belle mais bloquée dans des rôles secondaires, alla voir Baba Loukou en secret. Elle portait en elle le poids des opportunités manquées, des regards qui ne s'arrêtaient jamais vraiment sur elle, des rôles qui passaient sans jamais la révéler totalement.
malgré sa beauté et son talent, elle restait enfermée dans une limite invisible, et cette limite commençait à peser sur son esprit et sur son cœur. Lorsqu'elle arriva devant Baba Loukou, elle ne chercha pas à se montrer forte, elle ne joua aucun rôle, elle laissa tomber les apparences et les larmes commencèrent à couler. Elle dit simplement « Baba, je veux briller ». Ces mots étaient simples mais chargés de toute sa fatigue, de tout son désir de passer à un autre niveau. Baba Loukou la regarda longuement, sans parler, un regard profond qui ne juge pas mais qui voit au-delà de ce qui est visible. Il ne répondit pas immédiatement, car dans ce silence se faisait déjà une lecture de son destin, puissant. Précipitation, il prit un savon noir spécial, un objet simple en apparence mais porteur d'un sens précis, et il lui donna un chant à réciter avant chaque audition. Il ne donna pas d'explication, il ne parla pas de succès, il ne fit aucune promesse, il transmit seulement le geste, le rituel et la discipline, car ce qui doit agir ne passe pas toujours par les mots mais par l'application. Elle prit le savon et le chant avec respect, sans poser de questions, car quelque chose en elle comprenait que ce moment n'était pas ordinaire, qu'elle recevait quelque chose qui devait être utilisé avec sérieux et humilité. Elle repartit en silence, avec ses éléments entre ses mains, sans encore mesurer la portée de ce qu'elle venait de recevoir. Les jours passèrent et les auditions continuèrent, comme avant, mais elle décida de suivre exactement ce qui lui avait été donné. Avant chaque audition, elle utilisait le savon noir et récitait le chant. Non pas de manière mécanique, mais avec concentration. Avec discipline, en respectant le rituel tel qu'il lui avait été transmis. Progressivement quelque chose changea, non pas dans son apparence extérieure, mais dans sa présence, dans la manière dont elle occupait l'espace, dans la façon dont elle était perçue sans qu'elle n'ait besoin de forcer. Elle ne cherchait plus à convaincre, elle appliquait simplement ce qu'elle avait reçu, et cette constance commença à produire un effet. Les regards sur elle devinrent différents. Son énergie passa d'une attente à une affirmation silencieuse. Elle continuait à passer des auditions, mais cette fois quelque chose la distinguait, sans qu'elle puisse l'expliquer elle-même. Puis arriva un moment précis, une audition parmi les autres, mais qui allait devenir le point de bascule. Elle fit exactement comme d'habitude, elle utilisa le savon noir, récita le chant, puis entra dans la salle. Elle joua son rôle, sans agitation, sans peur excessive, avec une présence stable. Et cette fois, ceux qui la regardaient ne virent pas simplement une actrice parmi d'autres, ils virent une évidence, quelque chose qui s'imposait sans effort, sans discussion. Et cette perception changea tout. Elle fut choisie pour le rôle principal d'un blockbuster. Un rôle qui marqua une rupture nette avec tout ce qu'elle avait connu auparavant. En quelques semaines, sa position changea, elle passa de l'ombre à la lumière, de secondaire à principale. Et cette transformation ne venait pas d'un hasard. Elle venait d'une application rigoureuse de ce qu'elle avait reçu, car elle n'avait rien ajouté, rien modifié, elle avait simplement respecté le rituel, et ce respect avait ouvert une porte qui était restée fermée pendant longtemps malgré ses efforts. Son nom commença à circuler autrement, sa présence fut reconnue, et sa carrière prit une direction nouvelle. Mais au-delà du succès visible, une vérité restait claire. Ce qu'elle avait reçu n'était pas quelque chose à négliger ou à banaliser, car ce qui donne peut aussi se retirer. Et même si rien n'était dit à haute voix, la logique restait la même. Ce type de pouvoir demande de l'humilité, de la constance et du respect, car ce n'est pas seulement le talent qui change le destin, c'est aussi ce que l'on reçoit et la manière dont on le respecte. Et dans cette transformation, elle comprenait progressivement que briller ne dépend pas uniquement de ce que l'on montre, mais aussi de ce que l'on applique en silence, et que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque l'on suit exactement ce qui a été transmis sans ajouter ni enlever, car derrière le résultat visible, il y a toujours un principe invisible qui agit. Et ce principe, elle l'avait reçu au moment où elle avait dit simplement « Baba, je veux briller », et qu'elle avait accepté de suivre sans question ce qui lui avait été donné. Ce qui est donné ne vient pas des hommes mais de Dieu, et ce qui est transmis ne dépend pas de la parole mais de l'alignement avec une vérité invisible qui existe avant même que l'homme ne la comprenne, car il y a une différence entre chercher et recevoir, entre vouloir et être choisi, et cette différence repose sur un principe simple mais exigeant. Ce qui est donné doit être respecté exactement comme il est transmis, sans ajout, sans réduction, sans interprétation personnelle, car dès que l'homme commence à modifier ce qu'il a reçu, il sort de l'alignement et affaiblit la force qui devait agir. Et c'est pour cela que le secret n'est jamais compliqué, mais précis, car la puissance ne réside pas dans la complexité mais dans la fidélité, et cette fidélité demande de la discipline, car appliquer sans comprendre totalement demande de la confiance, et cette confiance est une forme d'humilité, car elle reconnaît que tout ne dépend pas de l'intelligence humaine mais d'une source plus élevée. Et dans cette logique, le résultat n'est pas immédiat par agitation ou par effort désordonné, mais progressif par constance, car ce qui est invisible agit d'abord en silence avant de devenir visible, et ce passage de l'invisible au visible est la preuve que le principe est respecté, car rien ne se manifeste sans cause, et la cause ici n'est pas une accumulation d'actions mais une application juste, répétée et stable de ce qui a été donné, et c'est pour cela que ceux qui reçoivent doivent comprendre que la simplicité du geste ne signifie pas l'absence de puissance. Au contraire, plus le geste est simple, plus il demande d'être exécuté avec exactitude,
car la moindre altération peut changer le résultat, et dans ce type de transmission, ce n'est pas la quantité qui crée l'effet mais la précision, car un seul élément appliqué correctement peut produire plus de résultats que plusieurs actions désordonnées. Et cette précision impose un cadre, une manière de faire, une répétition, une discipline quotidienne qui transforme progressivement celui qui applique, car ce n'est pas seulement le résultat extérieur qui change, mais aussi l'état intérieur, la manière de penser, la manière d'agir, la manière de se positionner face à ce qui est reçu. Et dans ce processus, il devient clair que le secret n'est pas un objet, ni un mot, ni un simple rituel, mais un principe actif qui agit lorsque toutes les conditions sont respectées. Et parmi ces conditions, l'humilité occupe une place centrale, car ce qui est donné peut être retiré si celui qui reçoit oublie l'origine de ce qu'il a obtenu, et c'est pour cela que la stabilité du résultat dépend du respect continu du principe, car recevoir une fois ne garantit pas de garder, et garder demande de rester aligné avec la même discipline qui a permis de recevoir, et cette continuité est ce qui différencie une transformation durable d'un effet temporaire. Car ce qui est mal entretenu se perd, et ce qui est respecté se renforce. Et dans cette logique, il devient évident que le secret n'est pas destiné à être exposé ou discuté inutilement, mais à être appliqué avec sérieux, car parler ne produit pas d'effet, seule l'application produit un changement, et c'est pour cela que le silence accompagne souvent ce type de transmission, car le silence protège la précision. Et protège aussi celui qui applique des influences extérieures qui pourraient le détourner de ce qu'il doit faire, et ainsi, plus l'application est fidèle, plus le résultat devient inévitable, non pas par hasard, mais par conséquence directe du respect du principe, et cette conséquence se manifeste progressivement jusqu'à atteindre un point où le changement devient visible pour tous. Mais à ce stade, il est déjà le résultat d'un travail invisible qui a été respecté sans interruption, et c'est cette compréhension qui permet de ne pas confondre chance et principe. Car ce qui apparaît comme une chance est souvent le résultat d'une discipline invisible, et cette discipline repose entièrement sur la manière dont ce qui a été donné est respecté, et c'est pour cela que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui est reçu, mais dans la manière dont cela est appliqué, car deux personnes peuvent recevoir la même chose sans obtenir le même résultat, simplement parce que l'une respecte et l'autre modifie, et cette différence, même minime, suffit à changer complètement l'effet produit. Et ainsi, le principe reste constant, ce qui est donné agit lorsque c'est respecté, et cesse d'agir lorsque c'est négligé. Et cette loi ne dépend ni du temps, ni du lieu, ni des circonstances, elle dépend uniquement de la fidélité à ce qui a été transmis, et c'est cette fidélité qui transforme le simple en puissant, le discret en visible, et l'invisible en réalité. Dans cette continuité, il devient encore plus clair que ce qui est transmis n'a pas besoin d'être compris immédiatement pour être efficace, car la compréhension vient souvent après l'application, et non avant, et c'est là que beaucoup se trompent en cherchant à analyser au lieu de respecter, car le principe ne répond pas à la curiosité mais à la discipline, et plus l'application est régulière, plus l'effet s'installe sans bruit, sans annonce, sans agitation, comme une force qui travaille en profondeur avant de se manifester en surface, et ce travail intérieur est essentiel, car il prépare le terrain, il aligne ce qui doit être aligné, il corrige ce qui doit être corrigé sans que cela soit toujours visible au départ, et c'est pour cela que ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais le résultat, non pas parce que le principe ne fonctionne pas, mais parce que la constance n'a pas été respectée, et la constance est une clé. Car ce qui est répété avec exactitude finit toujours par produire un effet, même si cet effet semble lent au début, il s'accumule, il grandit, il prend de la place jusqu'à devenir évident, et à ce moment-là, ce qui était invisible devient visible, ce qui était discret devient reconnu, et ce qui était intérieur commence à se refléter à l'extérieur, mais cette étape ne vient pas par hasard, elle est la conséquence directe d'un respect continu, sans rupture, sans doute excessif, sans modification inutile, car le doute, lorsqu'il devient dominant, pousse à changer ce qui devait rester stable, et c'est ainsi que l'on perd l'efficacité du principe, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus appliqué correctement, et dans cette logique, la simplicité reste une force, car plus le principe est simple, plus il est facile à répéter, et plus il est répété correctement, plus il devient puissant, et cette puissance ne dépend pas de l'effort visible, mais de la précision invisible. Et c'est pour cela que le silence reste important, car parler trop tôt, exposer ce qui est en cours, chercher à valider auprès des autres, tout cela peut perturber l'alignement, car le principe agit mieux dans la discrétion, là où il n'est pas constamment remis en question ou altéré par des influences extérieures, et ainsi, celui qui applique apprend à se concentrer uniquement sur ce qu'il doit faire, sans distraction, sans comparaison, sans précipitation. Car la précipitation pousse à vouloir accélérer ce qui doit suivre un rythme précis, et ce rythme, même s'il n'est pas visible, est nécessaire pour que le résultat soit stable et durable, et plus cette stabilité s'installe, plus le résultat devient solide, car il ne repose pas sur un effort momentané, mais sur une base construite progressivement, et cette base permet de maintenir ce qui a été obtenu, car obtenir est une chose, mais maintenir en est une autre, et maintenir demande le même niveau de respect que recevoir.
Sinon ce qui a été obtenu peut diminuer ou disparaître, et c'est pour cela que le principe ne s'arrête pas une fois le résultat atteint, il continue, il accompagne, il stabilise, il protège, à condition d'être respecté de la même manière, et dans cette continuité, il devient évident que ce qui agit réellement n'est pas visible directement, mais se manifeste à travers des effets concrets, et ces effets ne doivent pas faire oublier l'origine, car oublier l'origine, c'est perdre le lien avec la source, et perdre ce lien, c'est perdre progressivement l'effet, et ainsi, la vigilance reste nécessaire, non pas dans la peur, mais dans la conscience, car rester conscient de ce que l'on applique permet de ne pas dériver, de ne pas relâcher, de ne pas banaliser ce qui a été donné. Et cette conscience renforce la discipline, renforce la stabilité, et permet au principe de continuer à agir sans interruption, et plus cette continuité est respectée, plus le résultat devient naturel, intégré, constant, jusqu'à faire partie de la réalité de celui qui applique, sans effort excessif, sans tension, simplement par fidélité à ce qui a été transmis, et c'est ainsi que le principe atteint son niveau le plus élevé, lorsqu'il n'est plus seulement appliqué, mais intégré, respecté et maintenu dans le temps, sans rupture, sans altération, et avec une constance qui transforme définitivement ce qui était au départ une simple transmission en une réalité visible, stable et durable. Et lorsque cette intégration devient réelle, il n'y a plus de séparation entre ce qui a été reçu et ce qui est appliqué, car le principe ne reste plus extérieur, il devient une manière d'agir, une manière d'être, une continuité naturelle qui ne demande plus d'efforts conscients constants, mais qui repose sur une discipline déjà installée, et c'est à ce niveau que beaucoup relâchent leur attention, pensant que le résultat acquis suffit à lui-même, alors que c'est précisément à ce moment que la vigilance doit rester présente, non pas dans l'attention mais dans la constance, car ce qui a été construit peut se maintenir uniquement si les bases restent respectées, et ces bases ne changent pas, elles restent simples, précises, et demandent le même niveau de fidélité qu'au début, car le principe ne s'adapte pas à l'homme, c'est l'homme qui doit rester aligné avec le principe, et dès qu'il y a relâchement, modification ou oubli, même léger, l'équilibre commence à se déplacer, parfois de manière imperceptible au départ, mais avec le temps, cela devient visible, car ce qui n'est plus entretenu perd en force, et ce qui est respecté continue de se renforcer, et cette loi reste constante, indépendamment des résultats visibles, car le visible peut donner une illusion de stabilité alors que l'invisible commence déjà à se désaligner, et c'est pour cela que la régularité reste essentielle, même lorsque tout semble acquis, car rien n'est réellement acquis sans entretien, et cet entretien ne demande pas plus d'efforts, mais la même exactitude, la même répétition, la même humilité qu'au départ, et dans cette continuité, il devient évident que la véritable force du principe ne réside pas seulement dans sa capacité à produire un résultat, mais dans sa capacité à maintenir ce résultat dans le temps, et cette stabilité devient alors la preuve que le principe est respecté de manière durable. Car ce qui est instable révèle toujours une rupture dans l'application, même minime. Et cette rupture doit être corrigée rapidement pour éviter qu'elle ne s'amplifie, et ainsi, celui qui applique apprend à observer sans se disperser, à ajuster sans tout changer, à rester fidèle sans chercher à innover inutilement, car l'innovation dans ce cadre peut devenir une source de désalignement si elle modifie ce qui devait rester intact. Et c'est pour cela que la simplicité reste protégée, car elle garantit la précision. Et la précision garantit le résultat, et dans ce processus, le temps devient un allié, car plus le principe est respecté longtemps, plus ses effets deviennent profonds, stables et difficiles à altérer, et cette profondeur crée une forme de solidité qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de l'ancrage intérieur qui s'est construit progressivement, et cet ancrage permet de traverser les variations sans perdre l'essentiel, car ce qui est solidement établi ne se renverse pas facilement. Et c'est ainsi que le principe atteint une forme de maturité, où il ne produit plus seulement des effets visibles, mais devient une base stable sur laquelle tout le reste peut se construire sans déséquilibre, et cette stabilité attire naturellement la continuité du résultat, car ce qui est aligné reste en mouvement sans se briser. Et ce mouvement ne demande pas d'effort excessif, mais une fidélité constante, simple et silencieuse, et c'est dans ce silence que le principe continue d'agir, sans interruption, sans dépendre d'une validation extérieure, simplement parce qu'il est respecté, appliqué, et maintenu tel qu'il a été donné, et c'est cette continuité sans rupture qui transforme définitivement ce qui était au départ une transmission en une réalité stable, durable et pleinement installée.